Bonjour et bienvenue, chers amis poissons. On fait cette vidéo pour vous. On va regarder ce que nous disent les cartes pour les signes solaires poissons, mais aussi les ascendants, les signes lunaires ou encore les Vénus en poissons. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous dans ces oracles. On va commencer par l'oracle des miroirs. On va aller jeter un œil. Ensuite, on ira voir dans le tarot de la nouvelle vision. On ira regarder ce que lui nous dit pour vous les poissons. Ensuite, on ira faire un tour aussi dans le grand jeu des flammes jumelles. Et puis on terminera, on ira chercher une carte oracle dans l'oracle de l'union sacrée. Cet oracle que j'ai reçu très récemment et que je voulais vous présenter et vous le montrer. Et puis, si jamais vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo, amis poissons, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus pour avoir peut-être d'autres informations. Alors, on va mélanger ce jeu et puis on va regarder ce que ça nous dit pour vous pour le mois de juin 2022. Et on va faire une coupe. On va regarder. Oh, chez les poissons, on parle d'amour. On parle d'amour et de chance. Rien que ça. Donc ici, chez vous les poissons, voilà le thème du mois de juin. Ce qui vous attend, c'est plutôt pas mal comme programme. En dessous, on a le temps et l'instabilité. Bon, ici, il semblerait les poissons qu'on va avoir beaucoup d'amour. Ça pourrait même vous rendre peut-être même instable, mais ce sont des rencontres qui vont jouer sur le long terme ici, puisqu'on a la carte du temps. Il y a vraiment une rencontre ici chez vous qui va être plutôt pas mal, voire même déterminante. Alors, on va aller voir ce que nous disent les cartes pour vous, amis poissons. On nous parle d'une évolution. On nous parle d'un voyage. La carte du voyage peut nous parler de beaucoup de choses. De l'examen, du verdict, de l'argent, du compromis. Pour le mois de juin, amis poissons, on nous parle d'un cadeau. Allez, une dernière carte pour les poissons. On nous parle d'une réunion. Le dos de deck nous parle de la fécondité. Alors, ici, il y a des projets en cours chez vous, les poissons. Et ici, on arrive au terme de quelque chose. Derrière, on a l'enfermement, le retard. On parle de l'enfant. Ça peut nous parler de grossesse. Ça peut nous parler de ça. Parce que derrière l'enfant, on a le changement. Et derrière le changement, on a la femme. Oui. Donc, on peut nous parler de l'annonce d'une grossesse. Peut-être allez-vous tomber enceinte si vous êtes une femme. Ou alors, vous allez apprendre une grossesse dans un entourage très proche. Peut-être aussi que ce projet tant attendu, voyez le jour. Enfin, chez vous les poissons, quel que soit le projet. Mais là, ici, c'est un projet qui est en gestation depuis un moment, puisque derrière, on a l'enfermement. Il y a quelque chose qui vous a contrarié dans la préparation de ce projet. Il y a vraiment quelque chose qui vous a enfermé. Vous vous êtes laissé enfermer dans quelque chose. Derrière, on a la carte du retard qui peut ici nous parler d'une seconde opportunité. Vous voyez, ça peut être un projet qui a été longtemps mûri. Et ici, on aurait une seconde opportunité à mettre ce projet au monde. Ou alors, peut-être que c'est une grossesse qu'on attendait depuis longtemps. Et ici, on a une nouvelle opportunité à mener cette grossesse à terme. Quoi qu'il en soit chez vous les poissons, le mois de juin va rimer avec l'évolution. Ici, on évolue chez vous, mais alors avec beaucoup de clarté.
La carte du voyage, elle va nous parler d'un déplacement, peut-être même d'un déménagement, ou alors elle peut nous parler aussi d'élévation. Cette montgolfière monte et ce personnage dans le panier regarde avec sa longue vue. Regarde l'évolution. Et l'évolution va l'amener quelque part, du côté de la boussole. Et la boussole nous parle de l'examen. Ça nous parle d'une réussite. Donc là, il y a quelque chose qui se prépare chez vous, les poissons. C'est une évolution. On gagne en clarté d'esprit. On gagne en clarté dans une situation. On s'élève et c'est la réussite, c'est l'examen. Donc c'est la réussite. Il y a de la célébration chez vous, les poissons. Cette célébration et cette élévation vous permet de prendre une décision, à moins que ce soit un verdict. Peut-être qu'ici, on apprend quelque chose, une décision est prise pour vous à votre avantage, ou alors vous prenez vous-même la décision de ce qui sera le mieux pour vous au mois de juin. Peut-être que le verdict, ça va être la grossesse. Hein. Si c'est le cas, si vous attendez, si vous souhaitez tomber enceinte, ici, le verdict sera le résultat. On nous parle d'argent chez les poissons. Alors, ici, l'évolution, elle est aussi bien financière, elle est aussi... ça me parle de succès, ça me parle de réussite. Ici, il y a quelque chose de très enrichissant chez vous au mois de juin, parce que là, vous signez un compromis. Il y a quelque chose qui est acté, ça nous parle de négociation, ça nous parle de... Ça nous parle de quoi d'autre? Ça nous parle aussi de conciliation. En tout cas, ici, vous actez quelque chose de très enrichissant. Derrière, on a un cadeau. Vous vous offrez ce cadeau. Vous faites ce cadeau, amis poissons. Dans la signature de ce compromis, ça peut être aussi un compromis concernant un logement, un bien, peu importe ce que c'est, mais en tout cas, vous vous faites plaisir. Là, vous faites un cadeau. Et là, on assiste à une réunion. Il y a quelque chose là, cette réunion, peut-être que c'est là où on signe un compromis, où vous faites ce cadeau, c'est peut-être une prime. Ce cadeau, c'est peut-être une somme d'argent que vous obtenez suite à une négociation pendant cette réunion. Peut-être que cette réunion, vous l'attendez depuis longtemps. Et le résultat de cette réunion, c'est qu'on trouve un compromis et la somme d'argent, on convient d'un montant et on l'obtient. Donc ça peut me parler d'un travail, d'une prime, d'une retraite. Peut-être qu'ici, vous négociez votre départ. Ou alors, on achète un bien chez le notaire. Dans ce cas, cette réunion a lieu dans une office notariale. En tout cas, peu importe de quoi on parle ici, ce jeu nous parle d'évolution, de réussite, de célébration, de signature, de décision. En tout cas, là, les poissons, le mois de juin, moi je vous le dis, s'annonce excellent, vraiment enrichissant. On va aller voir ce que le tarot nous dit, lui, pour vous les poissons. Alors, on y va. On va regarder ça avec le tarot de la nouvelle vision. Ça fait un peu beaucoup. On va le mélanger différemment. Ici, on a un 3 de pentacles et un 2 d'épée. Il y a de la concrétisation dans l'air chez vous, mais on doute. On doute hein, chez les poissons. Alors, il ne se mélange pas bien. Alors, on va recommencer. On va le refaire. On va le rebattre. On a l'impératrice et l'as de pentacle. Non mais, on a encore cette fécondité. Hein. L'impératrice, elle met des projets au monde et elle annonce de la réussite. L'as de pentacle, c'est un nouveau départ, pas mal enrichissant et sur un aspect financier. Ici, on a, chez vous les poissons, l'as de pentacle, c'est un feu vert. Hein. Alors, on y va. Pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson ou encore Vénus en poisson. De quoi on parle ici? Ici, on nous parle
d'un roi d'épée. Derrière, on a les amants. Et ici, on a la reine de bâton. Alors, le roi d'épée, lui, il tranche. Il tranche et il est parfois sévère, mais toujours juste. Concernant les amoureux, ici, il y a un choix à faire chez vous, là, les poissons. Il y a un choix en amour ou dans une collaboration ou dans une relation. Mais là, en tout cas, on vous demande de faire un choix et vous allez le faire. Ce choix, il est vraiment important et capital. Derrière la reine de bâton, elle va nous parler d'une reine passionnée. La reine de bâton va nous parler bien sûr d'un aspect professionnel ou encore dans les passions. Donc ici, vous prenez une décision, vous tranchez, vous faites quelque chose dans ce goût-là, dans une relation. Et là, c'est vraiment pour accéder à quelque chose de beaucoup plus passionnant ici. Alors, derrière, on a le 4 de coupe avec un 2 de coupe. Oh là là. Oh là 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 là, les poissons. Là, sur un aspect relationnel, qu'il soit amoureux ou professionnel, ici, il y a quelque chose. Bon, ça me parle quand même beaucoup d'amour. Derrière, on a un 5 de coupe. Oui, oui, oui. Là, vous avez été déçus, avec la tour et le 6 de pentacle. Bon, le côté ration, c'est qu'on a un 10 d'épée derrière. Donc, ce 5 de coupe nous parle d'une déception amoureuse ou une déception relationnelle, professionnelle. Ça peut être professionnel, ça peut être amical ou même encore familial. Cette tour ici, vous voyez, cette déception, elle vient tout ébranler. Elle vient tout ébranler, mais attention les poissons. Ici, ce 6 de pentacle me dit que là, ce bouleversement dans cette déception vous amène à quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus confortable. Parce que dans ce 6 de pentacle, on va nous parler de partage. On va nous parler de soutien, d'aide. Il y a vraiment quelque chose de plus confortable ici. Mais là, il y a une déception amoureuse. Ou alors, si elle n'est pas amoureuse, elle est sur une relation. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que là, tout prend fin. Ce 10 d'épée nous dit bien que c'est la fin d'un emprisonnement. C'est la fin, on sort quelque chose de pénible. Alors, donc, ce roi d'épée qui tranche dans une relation, et peu importe qu'elle soit amoureuse, amicale, ou regardez ce que ça vient résonner chez vous. Ici, lui, il tranche. Sévère, mais juste. On tranche ici pour retrouver cette reine de bâton. Cette reine de bâton, elle, c'est une femme passionnée. Elle va nous parler peut-être de la carrière ou des passions. Mais en tout cas, c'est comme si on disait qu'ici, vous aviez besoin de trancher dans une relation pour pouvoir vous épanouir dans un autre domaine. C'est vraiment comme ça qu'il me parle ce tirage. Parce que ici, on a un 4 de coupe. Alors ça, c'est de l'écœurement. C'est de l'écœurement sentimental, amoureux. Et limite, là, les poissons, vous avez envie de sortir dans la rue en tenue de camouflage. Histoire que personne ne vous reconnaisse. Avec ce 2 de coupe, on nous parle bien d'une relation, d'un couple, d'un binôme. On a vraiment ici un écœurement sur un aspect peut-être même amoureux. Bon. Mais cet écœurement ici, il nous amène à quelque chose de plus juste. Si vous avez vécu une séparation, les poissons, sachez qu'ici, votre cœur est redevenu sur une stabilité. Dans cette carte, il y a de la stabilité. Il y a vraiment quelque chose de beau. Si on parle d'un divorce ici, peut-être qu'ici on s'est séparés, on a divorcé. Bon, sachez qu'ici, les choses se rétablissent. Chez vous, les poissons, cette séparation, elle est peut-être douloureuse, mais sachez que c'est pour le meilleur. Parce que ce 7 d'épée nous dit que là, visiblement, ce 2 de coupe était rempli de fourberie.
Donc, la séparation ici, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est tant mieux pour vous, parce que là, c'était très fourbe. Hein. La personne dont vous vous êtes séparés, et peu importe le domaine, ici, c'était quelqu'un, le 7 d'épée nous parle peut nous parler de déni aussi. C'est quelqu'un qui vous mentait peut-être, à moins que vous vous êtes menti à vous-même pendant longtemps. Mais ici, on nous parle de quelqu'un, d'un menteur, peut-être même d'un voleur ici. On va recouvrir ce 7 d'épée. On va regarder ce qu'il nous dit. Ah ben, non mais les poissons, on retrouve ce 7 d'épée ici et le 3 d'épée. Bon, si c'est une séparation amoureuse, les poissons, j'ai envie de vous dire, il était temps. Parce que là, c'est pas quelqu'un de... C'est pas quelqu'un de fiable. Hein. Alors, on va quand même le recouvrir. Mais c'est quand même hallucinant qu'on ressorte un 7 d'épée sur un 7 d'épée. Bon, ben on a une roue de fortune. C'est quelque chose qui était en train de vous entraîner dans un truc où vous n'en voyez pas le bout. Là, vous étiez vraiment sur le point de... Vous n'auriez pas pu espérer mieux de toute façon. Et ici, on a un 9 de pentacle. Cette séparation va vous amener dans une situation beaucoup plus confortable, les poissons. Ce 9 de pentacle, il pourrait même me parler de la réalisation de quelque chose. On est sur une fin de cycle ici. Et derrière, on a un 8 de coupe. Ouais, bon, ben, on vous demande de vous détacher. On vous demande de vous détacher émotionnellement de cette personne, qu'elle soit professionnelle ou peu importe. Ici, on vous demande de vous détacher de ça. Oh, ben oui. Mon Dieu, les poissons. Dépêchez-vous vite, 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 vite de vous détacher de ça, parce que regardez ce qui vous attend. Un as d'épée, ça c'est de la victoire. Cet as d'épée, il résonne avec quelque chose, il y a un démarrage, mais alors c'est très prometteur, c'est victorieux. Et derrière, on a ce soleil qui va nous parler de réussite, qui va nous parler de conscientisation, qui va nous parler d'un bonheur, mais alors, ici, il y a quelque chose de formidable qui s'annonce, et c'est vu avec un as d'épée, donc l'as d'épée, en fait, le fait de vous détacher de cette relation ici va vous permettre de mettre en lumière quelque chose de beaucoup plus confortable, de beaucoup plus... Oh, c'est innovant ici, hein, ça. Hein. C'est quelque chose d'innovant et c'est le début de quelque chose. Il y a vraiment ici quelque chose de beau qui vous attend. Les poissons, remettez-vous vite, 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 vite de ce chagrin parce qu'ici, quelque chose de nouveau est en train de se produire chez vous. On va aller voir dans le grand jeu des flammes jumelles. On va aller voir ce qu'il nous dit, cet oracle. Allez, pour les poissons, on va aller voir dans ce grand jeu des flammes jumelles. Qu'est-ce que nous dit cet oracle? On va faire une coupe aussi. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on nous parle de l'effet miroir et du rejet. Bon, ça insiste, hein. Ça s'adresse vraiment à tous ces poissons qui sont dans une situation pas confortable du tout. Mais cette situation, vous pouvez y voir beaucoup plus clair. L'effet miroir, c'est que vous voyez en face de vous, ici, dans la relation. Oh, puis derrière, on a la trahison. Avec le pardon, derrière. Donc, vous voyez, cet effet miroir nous montre que vous vous regardez. Quand vous regardez quelqu'un dans une relation, vous vous regardez vous-même, mais avec, si vous voulez, quand on est en conflit, et ça marche dans toutes les relations, quand on est en conflit, vous regardez en face de vous, l'autre est en train de vous montrer ce que vous rejetez, ce que vous ne voulez pas voir chez vous. Alors, on ne dit pas que vous êtes comme la personne en face de vous. Attention, ce n'est pas le propos.
Quand je dis ça, amis poissons, ça peut donner... Je vais vous donner un exemple que je prends souvent et qui marche très bien. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qu'on va appeler mytho, donc c'est quelqu'un qui vous invente des trucs, qui vous invente une vie, et en plus vous le savez, puisque vous connaissez la vérité. Donc vous vous dites, non mais celui-ci c'est un vrai mytho. En plus je connais la vérité. Bon, là vous dites, j'ai un mytho devant moi, je réagis à ce mytho, ça ne fait pas de moi un mytho. Je suis d'accord avec vous. Ça ne fait pas de vous un mytho. Par contre, ce mytho est en train de venir réveiller chez vous le mensonge que vous vous faites. Parce que le menteur que vous avez en face de vous est en train de vous faire refléter et miroiter dans ce miroir le menteur que vous êtes, mais le menteur que vous êtes avec vous-même. C'est-à-dire que si à l'intérieur de vous ça dit non, et que vous, dans votre bouche ça sort oui, vous êtes en train de vous mentir. Si à l'intérieur de vous, vous savez que ce que vous faites ne va pas vous amener dans la joie, mais vous le faites quand même parce que vous avez peur de ne pas être aimé. Du coup, on n'écoute pas ce que ça nous dit à l'intérieur. On va dire oui par peur d'être rejeté. Bon, et bien là, vous êtes en train de vous mentir, amis poissons. Et c'est ça l'effet miroir. Vous voyez, l'exemple du mytho, pour moi, il est... Et c'est pareil pour toutes les situations. Et ici, derrière, on va nous parler du rejet avec l'âme sœur, ici, et la tristesse. Oh non, on est bien là-dedans, hein, chez vous. Hein. Mais derrière, on a la réconciliation. Donc, quand vous faites l'examen de ce miroir, ici, les choses s'arrangent. On nous parle du rejet dans cette carte. Peut-être qu'ici, on vous invite à regarder ce rejet que vous semblez subir. Mais ici, ce rejet, comment vous expliquer ça? C'est parce que vous ne vous sentez pas vous-même votre propre priorité. Quand vous avez ce sentiment de rejet avec quelqu'un, parce que la personne ne vous choisit pas, ne vous priorise pas, vous avez cette sensation fortement désagréable, eh bien c'est en train de vous dire, mais choisis-toi toi d'abord. C'est ça qu'il est en train de vous dire l'autre. En vous rejetant, il est en train de vous dire que vous vous rejetez vous-même. Vous ne vous choisissez pas en premier. Donc comme vous ne vous choisissez pas en premier et que vous vous mentez, comment voulez-vous que les autres aient envie de faire autre chose que de vous rejeter? C'est toujours la même chose. Regardez toujours cet effet miroir. Et là, visiblement, on parle du rejet. Allez, on va y voir ce que ce jeu nous dit pour vous, les poissons, sur un aspect sentimental ou amical, ou professionnel, ou encore familial. Alors, on nous parle de l'illusion, des illusions, de l'effondrement. Là, j'ai l'impression que vous allez y voir plus clair, les poissons, ce mois-ci. Hein. Mois de juin, les illusions s'effondrent. Vous commencez à y voir plus clair et c'est tant mieux. On nous parle des âmes sœurs. Ben oui, le fait de dégager ces illusions, ou ces illusions s'effondrent, eh bien, vous allez enfin découvrir l'âme sœur qui vous attend depuis des lustres. Allez, encore une ici pour les poissons pour la première ligne. Poisson, ascendant poisson, signe lunaire ou encore Vénus. Allez chercher. Voilà. Alors, derrière les âmes sœurs, on nous parle de patience, on nous parle de chemin, de silence, de dépendance et d'amour de soi. Et ici, la carte nous parle de mensonge. C'est le mensonge. Alors, soit vous découvrez que vous êtes accompagné d'un menteur ou d'une menteuse, c'est ce qu'on voyait avec le 7 d'épée. Hein. On parle que de ça chez vous, les poissons. Peut-être qu'ici, vous découvrez le menteur que vous avez en face de vous.
ou alors vous êtes en train de réaliser les mensonges que vous vous faites. Derrière, on a les retrouvailles et la révélation. Bon, ben voilà. Là, ici, les poissons, on est bien d'accord que dès l'instant où vous allez voir cet effet miroir et que vous allez commencer à vous prioriser, ici, on arrête de se mentir. Et regardez-moi ça si c'est pas beau. On assiste à des retrouvailles. Et là, c'est une véritable révélation. Ça, ce sont les retrouvailles de l'âme sœur. Moi, je vous le dis, hein, les poissons. Vous avez tout intérêt à aller voir avec beaucoup d'humilité, d'honnêteté, de bienveillance à l'intérieur de vous. Dans le seul but d'être heureux ou d'être heureuse. Les illusions s'effondrent chez vous, les poissons, au mois de juin, parce que ici, vous allez savoir ce que c'est qu'une âme sœur. Et là, votre patience est récompensée. Vous avez été patient ou patiente, les poissons, mais cette patience ressemblait plus à de l'attente. On était dans l'attente de trouver l'âme sœur. On était dans l'attente de trouver l'amoureux, l'amoureuse. On attendait. Bon, bah ici, on n'attend plus. On a compris enfin qu'en regardant de plus près ces illusions, on les fait s'effondrer sur elles-mêmes et l'âme sœur apparaît. Ce qui va vous amener ici, amis poissons, à la croisée des chemins. Vous allez avoir, ici vous êtes face à un carrefour et vous allez devoir choisir un chemin. Le silence ici nous dit bien que là, on va vous demander de commencer à faire taire sa dépendance ici, qui ressemble quand même à une dépendance affective, très certainement, à moins que ce soit une dépendance à un produit, ou alors à une habitude, mais ici, le chemin que vous allez prendre, pour le prendre, il va falloir faire taire cette dépendance. Pour faire taire une dépendance, c'est pareil, hein, on s'observe avec honnêteté à l'intérieur de soi. Et derrière, on a l'amour de soi. Vous voyez, c'est vraiment ça. On vous demande de commencer à vous aimer vous-même. Pour s'aimer soi-même, commençons par les faces, les facettes les plus obscures. Quand on commence par celle-là, bien souvent, la clarté se fait très, très, très rapidement. Donc là, les poissons au mois de juin, votre mois de juin sur un aspect amoureux vient faire effondrer beaucoup, beaucoup d'illusions dans le seul but de rencontrer cette âme sœur qui vous attend depuis bien longtemps. Et ici, ça va vous permettre de prendre une nouvelle voie, un nouveau chemin et de vous libérer de cette dépendance, quelle qu'elle soit. En tout cas, ici, les mensonges vont tomber puisqu'ici, on a la carte de la révélation. Donc, chez vous, les poissons, le mois de juin va être très libérateur. On va aller voir dans l'oracle de l'union sacrée. Cette fois-ci, j'ai sorti mes lunettes parce que j'avoue que le soir, j'ai du mal à y voir beaucoup plus clair. Alors, on va aller voir donc dans cet oracle, l'oracle de l'union sacrée que j'ai reçu très récemment. On va aller chercher une carte pour vous, amis poissons, et on va regarder dans cet oracle le message qu'il a à vous donner. On n'en prendra qu'une. Alors, on y va. Une carte pour les poissons. Oh, bah c'est l'harmonie. On l'a déjà sortie, celle-ci. Alors, carte numéro 21. Alors, on va aller voir le message que cette carte a à vous dire. Mais alors, l'harmonie, c'est vraiment ce que vous retrouvez ce mois-ci, ou le mois de juin, amis poissons. L'harmonie est un ressenti que vous pouvez éprouver après chaque traversée du désert que votre âme réalise, mais aussi en relâchant toutes vos attentes, toutes vos conditions pour être parfait ou parfaite. Ainsi, en quelques secondes, vous pouvez ressentir cette paix que tout est juste.
Une trêve s'installe alors et l'ordre règne sans contrôle et sans directive. Juste là, avec la vie, vous êtes en harmonie. Cette carte va vraiment nous parler de douceur de vivre. Hein. Ici, on est dans la paix. Et là, l'harmonie revient chez vous, amis poissons, au mois de juin. Et c'est vraiment le pire que je vous souhaite. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes et tous vos commentaires, chers amis poissons. Je suis vraiment heureuse, mais vous n'avez pas idée du bonheur que j'ai à vous partager toutes ces vidéos, tout ce contenu, et je vous en remercie vivement. Si vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Je vous souhaite bien évidemment un excellent mois de juin, amis poissons, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort et je vous aime beaucoup.